Bonjour! Vous l'avez vu passer, un homme mentalement instable parce qu'ils le sont tous a attaqué des gens à la gare de Lyon de Paris avec un couteau et un marteau, je crois. Enfin bon, attaque à la gare de Lyon à Paris, la garde à vue du suspect levé pour raison psychiatrique. Voilà. Voilà, ça commence très bien. Selon nos informations, le suspect d'origine malienne et détenteur d'un titre de séjour italien a déclaré aux policiers qu'il voulait tuer des gens, bien sûr, sans faire mention de religion. Bon, on va voir un petit peu, j'ai plusieurs articles et plusieurs bidules et machins à vous montrer sur le sujet, on va voir tout ça. Donc, un périple violent sur un court laps de temps. Il n'est pas encore 8 heures ce samedi matin quand un homme met le feu à son sac à dos dans un escalator de la gare de Lyon à Paris avant de s'attaquer à des voyageurs. Muni d'un marteau et d'un couteau, il blesse 3 personnes qui tentaient de s'interposer. L'une d'entre elles, un homme touché au niveau de l'abdomen, est gravement blessé et son pronostic vital est engagé. Les 2 autres sont légèrement blessés. Ils ont tous les 3 été transportés à l'hôpital. Alors, bon, déjà, moi, je pensais que c'était la gare du Nord qui était la plus craignos à Paris. Bon, Paris, la ville en elle-même est craignos, mais voilà, une fois, la toute première fois que je suis allée à la gare du Nord, j'étais là, j'attendais mon train, c'était pour aller à Londres, et j'étais au téléphone avec ma maman pour lui dire que j'étais bien arrivée à Paris, et que j'étais à la gare et que j'attendais mon train. Et j'étais jeune, c'était il y a des années, et il y a un homme qui passe à côté, et puis il me traite de sale pute. Voilà, c'est tout. Bon, à la gare de Lyon, je savais pas. Enfin, je savais pas. Toute la ville craint. Je déteste Paris. Voilà. Il y a quelques jours, il y a un monsieur qui a fait caca dans la gare. Et maintenant, il y a lui qui arrive avec un couteau et un marteau. Écoutez, c'est un agent de sécurité de la SNCF qui est intervenu et est parvenu à maîtriser l'individu. Interpellé, ce dernier a été placé en garde à vue avant d'en sortir dans la soirée, précise le parquet de Paris qui explique qu'après l'examen de comportement du suspect, son état psychiatrique a été jugé incompatible avec la mesure de contrainte. Bien évidemment. Ce dernier a été pris en charge par l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police. À ce stade, on sait que le suspect, âgé de 32 ans, a été identifié comme de nationalité malienne, avec un titre de séjour italien émis en 2019 et toujours valable, a précisé sur place le préfet de police Laurent Nunez. Il n'aurait pas crié durant son action, toujours selon une source policière. Il a présenté aux policiers un permis de conduire italien, ajoute la même source. Selon nos informations, cet homme qui parle français a spontanément déclaré aux policiers qu'il voulait tuer des gens et ne fait pas mention de religion. Il était arrivé le 1er février en France, depuis l'Italie, en train, spécifiquement pour commettre son acte, comme il l'a admis face aux enquêteurs et dormait dans la rue depuis son arrivée à Paris. Donc 1er février, écoutez, 2 jours après, qui fait ça? Est-ce que vous imaginez, là, d'un coup, vous dites, ok, je vais aller dans un pays, puis je vais tuer les gens là-bas. Comme ça, avec un couteau, un marteau, non, bref. Trouble psychiatrique, pas de lien terroriste. Selon nos informations, le suspect présente le profil d'un déséquilibré comme d'habitude. Comme dirait Clo-Clo, un traitement d'antipsychotique et anti-épileptique a été retrouvé sur lui, ainsi qu'un ticket pour un rendez-vous dans un hôpital psychiatrique de Turin. Ça aurait été bien qu'il ait d'abord à ce rendez-vous. Il était suivi depuis près de 7 ans et avait déjà été interné. Par contre, il peut se promener librement, il n'y a pas de souci d'un pays à l'autre, il n'y a pas de contrôle, il n'y a rien. Aucun lien terroriste n'a été établi à ce stade alors que l'enquête pour tentative d'assassinat débute à peine. Le deuxième DPJ a été saisi. Au moment où on se parle, il n'y a pas d'éléments qui laissent à penser qu'il s'agit d'un acte terroriste, a affirmé Laurent Nunez. Le mec arrive dans le pays juste pour tuer des gens. Il n'y a pas d'acte terroriste. Du contenu salafiste découvert sur son TikTok, comme par hasard, est toutefois en cours d'analyse, mais les enquêteurs appellent à la prudence. Prudence de quoi? Enfin bon, toujours selon nos informations, il a reproché lors de son audition le passé colonial, évidemment, de la France et son implication au Mali dont il est originaire. Les auditions des témoins présents sur les lieux des faits et les exploitations téléphoniques et de vidéosurveillance sont en cours, précise le parquet de Paris. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a dénoncé sur X, anciennement Twitter, un acte insupportable. Oui, c'est ça, dénonce. De toute façon, tu n'es bon qu'à dénoncer. Devant la rampe du hall 3, les militaires du plan Sentinelle condamnent l'accès.
Vers 7h30, les agents de sécurité ont couru. Ils ont bloqué les accès extérieurs du hall 2, raconte Camélia, vendeuse au kiosque de sandwich Mozza Co. dans le hall 2 voisin. Bon, nous allons voir le deuxième article du coup sur le sujet. Je n'aime pas la France, je déteste tous les Français. Sur TikTok, les troublantes vidéos de l'assaillant de la gare de Lyon. Alors j'aime bien parce qu'ils ont pixelisé en mode ouais, faut surtout pas qu'on le reconnaisse. Le suspect de l'attaque au couteau et au marteau samedi matin, qui a fait plusieurs blessés, avait posté ces derniers mois plusieurs vidéos sur TikTok. Elles ont été authentifiées par les policiers. Et nous verrons tout à l'heure un tweet sur le sujet qui est très intéressant. Avait-il prémédité son acte ? Non, vous n'y pensez pas, enfin. Sur TikTok, l'assaillant de la gare de Lyon, qui a blessé au couteau et au marteau 3 personnes, dont une gravement, ce samedi matin, avait publié ces derniers mois de nombreuses vidéos troublantes, au ton menaçant et légitimant la violence, sur fond de géopolitique. Des vidéos qui ont été authentifiées selon nos informations. Une source sécuritaire évoque auprès du Parisien un profil de panafricanisme. La garde à vue de cet homme, un Malien de 32 ans atteint de troubles mentaux, a été levée samedi soir pour raison psychiatrique. Alors, si ne pas aimer les Français et vouloir les tuer est un trouble mental, il y a énormément de gens dans ce cas, il faudrait peut-être faire quelque chose. Ses motivations restent inconnues à ce stade, si, on les connaît, il veut tuer les gens. Mais sur l'application de vidéo TikTok, parce qu'on est des colonisateurs. Un compte à son nom, suspendu dans la journée de samedi, a diffusé de nombreuses vidéos mélangeant des avis dans sa langue natale sur la politique au Mali, ainsi que des élucubrations en français sur la géopolitique, ainsi que des adresses menaçantes en direction des Français ou du président Emmanuel Macron. Le suspect exprime notamment son ressentiment vis-à-vis de l'intervention militaire française au Mali et le colonialisme passé de la France. Je ne suis pas français, je ne rêve pas d'être français, je n'aime pas la France, je déteste tous les Français, explique-t-il face caméra. Mais c'est pas du racisme. C'est ma propre raison d'ignorer la France, car les Français qui m'ont privé de mon droit de vivre, c'est les Français qui m'ont ôté ma dignité. Je t'ai rien fait, moi. Ce sont les Français qui ont volé, ok. C'est les Français qui ont pris en otage mes grands-parents pour l'esclavage, d'accord. C'est les Français qui ont forcé mes grands-parents à faire les travaux forcés pour pouvoir régler leurs comptes, leur économie. Quoi ? Le mec que t'as planté, là, il a fait des choses à tes grands-parents ? Ajoute-t-il. Vous êtes plus maudit que Satan. Dans une autre vidéo, le suspect aborde encore, dans des termes confus, la politique étrangère de la présidence française. La maladie d'Emmanuel Macron s'aggrave de jour en jour. Emmanuel Macron risque de se déshabiller et de descendre dans les rues françaises en chantant « J'ai perdu l'Afrique ». Mon Afrique, où sont passés les Africains, tonne-t-il. Bien sûr, bien sûr. Vous êtes rentré dans le continent africain illégalement pour les ressources, maltraiter les gens, violer les femmes, assassiner les petits-enfants, enlever les organes des enfants, voler nos biens matériels financiers, dit-il notamment avant d'assurer « Vous êtes plus maudit que Satan, même le Satan ne peut pas vous donner une leçon. La question de l'impérialisme français, voire occidental, semble prégnante dans son discours, notamment sur l'enjeu des droits des minorités. Par contre, les Noirs qui vendaient les Noirs, qui en faisaient des esclaves, on en parle ou pas ? Si tu aimes choisir le camp de Satan, moi j'aime choisir le camp de Dieu. Emmanuel Macron, tu dois mettre en tête que tout le monde ne sont pas cons comme toi, tout le monde ne sont pas sataniques comme toi, insiste le suspect dans sa longue vidéo contre le président français. Si toi tu es LGBT comme tu veux l'appeler, donc reste LGBT. Quoi ? Il ne faut pas que tu veuilles entraîner le monde entier dans ton LGBT. Ah là je suis d'accord, Soi-disant tu défends les minorités. RIP dans 3 mois. Ces vidéos sont aussi l'occasion pour le suspect d'afficher son soutien à Moscou, qui renforce ces dernières années ses partenariats avec plusieurs nations du continent africain. Les Russes dominent les actions russes parlent d'elles-mêmes, car les Russes sont plus aimés que les Français, les Russes sont plus aimés que les Américains car ils sont plus justes, assure-t-il. Accusant Emmanuel Macron d'avoir mis le monde, l'Europe, en chaos, il ajoute que l'Europe n'aura pas le gaz des Russes et l'Europe n'aura pas les gaz et les sous-sols des Africains. D'autres images semblent présager d'une action violente à venir. L'une d'entre elles, datée du 2 décembre 2023, affiche le message suivant. RIP, repose en paix. Dans 3 mois, qu'Allah m'accueille dans son paradis. Ah, mais pourquoi il parle d'Allah, du coup, vu qu'il n'y avait rien de religieux ? Je demande. L'attaque est la meilleure des défenses, développe l'assaillant dans un autre extrait. Des fois, il faut attaquer, il ne faut pas attendre, toujours le principe de réciprocité. Des fois, il faut attaquer pour pouvoir dominer ton propre ennemi, pour pouvoir faire peur à ton ennemi, pour menacer ton ennemi. C'est ça qu'on appelle principe de domination.
Pas de signe de religiosité, selon le préfet, pété de rire. Le suspect de nationalité malienne est, selon le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, en situation régulière en Italie depuis 2016, avec un titre émis en 2019 tout à fait valable. Selon les documents en sa possession, ce titre lui permettait de voyager en France en toute légalité. Oui, tout va bien. Il était jusque-là inconnu des services de police français, on se demande comment il a fait, comme italien, hein, selon une source policière. Le trentenaire a déclaré spontanément souffrir de troubles psychiatriques et des médicaments ont été retrouvés sur lui, hein, a ajouté le préfet de police. De premiers éléments convergeaient initialement, hein, pour dire que l'homme présentait un profil SDF, mais aucun signe de religiosité. On verra si la piste terroriste peut être écartée, avait déclaré Laurent Nunez en fin de point presse samedi. Pourquoi ils veulent absolument écarter la piste terroriste? Pourquoi ils veulent absolument écarter les signes de religion? C'est bizarre, hein? Bon, là, il floute, mais du coup, c'est lui. Voilà. Alors, oui, il y avait ça aussi. Donc, une petite interview, hein, c'est très court, hein, sur le sujet. Donc, attaque au couteau derrière la psychiatrie, hein, les ravages des discours de haine sur l'Occident. Ça m'avait paru intéressant. Donc, voilà. Atlantico, l'auteur de l'attaque, hein, qui a fait 3 victimes à la gare de Lyon, dont l'une a son pronostic vital engagé. Hein. Mais non, mais il a agressé ses grands-parents, je crois, d'après ce que j'ai compris. S'appelle Khashogg S. Hein, il s'agit d'un Malien de 32 ans présent en situation régulière en France. L'existence d'une chaîne TikTok au nom de l'auteur, hein, présumé de l'attaque, interpelle les enquêteurs. Sur ce compte, l'auteur des vidéos indique que l'Afrique ne doit jamais pardonner à la France et que la France est devenue le pire ennemi des Maliens. Rien que ça, que faire face au poison que nous avons laissé s'installer, hein, sur la haine de l'Occident et de la France. Donc on a Gabriel Robin qui répond « Vaste question, nous pouvons commencer par nous prémunir, hein, contre ce poison quand il vient de l'extérieur en dotant non seulement la France mais aussi l'Union européenne, hein, d'une politique migratoire défensive digne de ce nom, ce qu'on n'a absolument pas à l'heure actuelle. Et ça, on est tous au courant. Car selon les dernières révélations de l'enquête, hein, Monsieur Khashogg S n'est arrivé en France qu'au début du mois de février via l'Italie où il résidait. Il a pu facilement se déplacer en France grâce aux mafias de passeurs, hein, qui pratiquent le trafic d'êtres humains depuis l'Afrique avant de profiter des facilités de déplacement offertes par l'espace Schengen, dans l'unique objectif d'assassiner des Français. C'est beau, hein? Ça c'est de la motivation. Sur TikTok, sa chaîne comptait plus de 40 000 abonnés, ce qui est tout de même considérable, hein, pour un individu qui nous est présenté comme un déséquilibré, hein, ou un malade psychiatrique. C'est vrai que c'est bizarre. Il y tenait des propos politiques sans ambiguïté, hein, manifestant une haine viscérale de la France et de son peuple, une obsession maladive, hein, pour la personnalité d'Emmanuel Macron et une profonde admiration de celle de Vladimir Poutine, hein, décrit comme un homme intelligent, un homme de parole, un homme respectueux. La portée de la désinformation et de la propagande russe anti-française au Sahel peut être mesurée à l'aune du compte TikTok de Monsieur Khashogg S, un parmi tant d'autres, hein, au Sahel, mais aussi dans le diaspora installé en France, installée en France, qui croit mordicus en des histoires littéralement abracadabrantesques. Rappelons qu'en avril 2022, l'armée française a dû diffuser des images captées par drone pour se dédouaner d'un faux massacre à Gossi mis en scène, hein, par la société militaire Wagner pour mettre en danger les intérêts français et alimenter la défiance à notre égard. Cette propagande a trouvé un terreau fertile dans certaines populations urbaines africaines déjà biberonnées au panafricanisme, hein, conspirationniste et révisionniste, incarné par des figures publiques telles que Kémy Séba ou Nathalie Yamb, et parfois à une vision sommaire, hein, de l'islam de combat. Malheureusement, la France n'ose pas répondre comme il se doit à ces idéologies et ces calomnies. Ajoutons en outre qu'elle trouve parfois des complices actifs ou passifs au sein de l'extrême gauche, comme de certains courants dits dissidents. Le cas de la gare de Lyon est le premier passage à l'acte terroriste pour cette idéologie sur le sol français, du moins le plus explicite. Ensuite, comment la France peut-elle lutter face aux puissances étrangères qui aggravent les fractures? La France doit rendre coup pour coup. Elle doit aussi s'adapter. Nos ennemis travaillent de manière très souple et ne reculent devant rien. Création de faux comptes sur les réseaux sociaux, diffusion de faux grossiers, utilisation de la viralité, recrutement d'influenceurs, etc. Cela ne leur demande pas beaucoup d'argent, mais une masse critique. Pour lutter contre des pirates, il faut avoir des équipes de corsaires. Peut-être sommes-nous trop rigides et insuffisamment imaginatifs, comme dans d'autres secteurs du reste. Par ailleurs, la France doit donner envie, retrouver la fierté de son histoire et l'affirmer sans honte. Ah oui, mais ça va être compliqué, hein, de retourner en arrière. Hein.
Parce que maintenant, bon, on n'a même plus le droit de brandir un drapeau français, on n'a même plus le droit de dire qu'on est juste fier d'être français, qu'on est même pas fier, juste content d'être français. On n'a plus le droit de dire ce genre de choses. On doit avoir honte d'être ce qu'on est. Très concrètement, nous devons retravailler nos réseaux extérieurs et rompre avec une diplomatie moraliste. Ayons une approche pro-business plutôt que paternaliste. Nouons des partenariats économiques plutôt que d'envoyer des aides directes. Nous avons encore beaucoup d'atouts à faire valoir, à commencer par des capitaux et un grand savoir-faire. Notons d'ailleurs que le Mali, qui a quitté la CEDEAO et prétend s'émanciper de notre tutelle, continue d'utiliser le franc CFA colonial. Et pour cause, il leur est plus utile que le rouble. Si nous n'avons pas à dicter à des États souverains la conduite qu'ils ont à adopter chez eux, nous devons en revanche refuser quand même se permettre de juger nos décisions ou de s'ingérer dans notre vie politico-médiatique. Rappelez-vous notamment de l'attitude algérienne après le décès de Naël qui a entraîné un cycle d'émeutes. Ils nous ont officiellement accusés d'assassiner leurs ressortissants. Qu'avons-nous fait? Rien. Quand Erdogan ou Poutine nous attaquent directement, nous ne réagissons qu'avec mollesse. Nos antagonistes comprennent que nos réactions manquent de force et s'enhardissent. On n'a plus aucune force en France. On a une image de débile, de gogol aux yeux du monde. On ne fait peur à strictement personne. C'est pour ça qu'on est traité comme ça. Cette attaque est-elle alimentée par une forme de haine de la France et par notre repentance? Les fondements de notre modèle sont-ils attaqués? Oui, il s'agit de haine de la France. Monsieur Khashoggi le dit explicitement dans ses vidéos. Il a peut-être des troubles psychiatriques, reste que ses idées sont construites et courantes parmi une partie de la jeunesse africaine, singulièrement sahélienne. La France est vue en mauvais objet, accusée de les avoir ruinés, humiliés, exploités même. Il faut dire que nous n'avons pas fait grand-chose pour déconstruire cette petite musique post-coloniale déjà chuchotée par l'URSS après la Seconde Guerre mondiale. En 2017, Emmanuel Macron se rendait en Algérie en déclarant que la France devait faire son adieu Narannamoto et qu'elle avait commis des crimes contre l'humanité. Sous François Hollande, Madame Taubira n'a cessé de porter le sujet de la traite sur le devant de la scène, omettant au passage les traites arabes et surtout les nombreuses traites intra-africaines dont je parlais tout à l'heure. Mais ça, on n'en parle pas, ça n'existe pas. Je recommande d'ailleurs à ce sujet la lecture de l'excellent ouvrage Le génocide voilé par l'anthropologue sénégalais Tidiane Ndiaye, démontrant preuve à l'appui que les grands royaumes africains se sont enrichis grâce à la traite qu'ils pratiquaient déjà avant l'arrivée des Européens. Reconnaître nos torts, ce n'est pas les exagérer, ni donner des motifs pour nous haïr, surtout quand des concurrents tels que la Russie s'en chargent à notre place. Bon voilà, c'était vraiment une toute petite interview, mais j'ai trouvé ça très intéressant. On va faire rapidement un petit tour sur Twitter, j'avais mis quelques petits bidules de côté, donc ici on a pouf. Donc un Malien méga haineux de la France annonce publiquement 3 mois à l'avance qu'il va passer à l'acte sur un compte TikTok à 44 000 abonnés avec son vrai nom et un visage découvert tout en postant chaque jour des tas de vidéos où il insulte et menace les Français. Puis il arrive en France et effectivement passe à l'acte dans la gare de son choix en n'ayant jamais été repéré par les services compétents. C'est terrifiant, vous avez vu les vidéos, vous voyez comment ils mentent, omettent, orientent, relativisent. On a un exemple de désinformation en direct, in vivo, observez bien, soyez témoins. On nous dit que l'assaillant de la gare de Lyon est atteint de troubles psychiatriques. Pourtant, cette ordure a un compte TikTok qui compte 44 000 abonnés sur lequel il vomit quotidiennement sa haine de la France. Il sait ce qu'il fait quand même, on dirait. Non, pas du tout. Oups, manger. Bon. Bref, on se fout de notre gueule, clairement. Qu'est-ce que c'était que ça? L'auteur de l'attaque à la gare de Lyon aurait passé moins de temps en garde à vue que les agriculteurs arrêtés à Rungis. On en est là. Ouais, je rigole parce que vaut mieux en rire, écoutez. Bon, eh bien, dites-moi ce que vous pensez de tout ce bordel. C'est vrai que le futur fait peur, quand ça se passe comme ça. N'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!